Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre journal spécial là, côté médias haïtiens avec VOA Créole à présenter différentes actualités qui ont dominé ici couleur de bord. Actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement Kenya a approuvé déploiement force police pour venir aider le pays d'Haïti combattre insécurité galopante depuis un bon bout de temps cap valer terrain par boy ici. Et bien qui te dit dans même circonstance ça, cour justice pays Kenya qui était supposé rendre ordonnance di jodi a sous et causer ça pour tabaye autorisation avec force là pour venir aider pays d'Haïti. Eh bien yo décidé renvoyer décision ça pour janvier 2024, ça qui fait quoi en pile monde t'a supposé gagner gros doute sous décision finale là parce que eh bien ça gagné environ 2 mois depuis Kenya t'a supposé venir bay Haïti un coup de main pendant que l'état pral prend tête mission ça qui était voté dans Nations Unies par l'intermédiaire Conseil sécurité Nations Unies qui te bail un vote d'approbation avec eh bien force ça pour ta venir dans pays d'Haïti côté c'est Kenya qui t'a pral prend tête vote et force là pardon eh bien qui te me dit depuis là dans pays Kenya disposition pour que jambe et sous place côté gagner opposition pays Kenya nan lui-même qui campé encore pour décision ça pas passé parce que au fait quoi Kenya a joué l'Occident yo pas d'accord et yo même arrivé pour te plainte devant plus haute instance judiciaire dans pays Kenya qui c'est la Cour suprême pays Kenya mesdames et messieurs qui pendant plusieurs reprises décidé renvoyer décision que yo te doit prendre et bien bonnet matin là Parlement Kenya prend décision et bien quelques heures après haute cour de justice pays Kenya ça aurait la Cour suprême li prend une autre décision pour lui-même l'elfin temps de deux parties au parti qui te produit demande pour que force ça pas venir dans le pays d'Haïti avec pouvoir en place là eh bien yo prend décision pour renvoyer eh bien décision ça mesdames et messieurs pour prendre dans l'année 2024 soit 24 janvier cap vini là mesdames et messieurs nous avons obligation pour nous toujours tendre eh bien quelques heures après pays Kenya Parlement Kenya prend décision pour le bail autorisation avec police kenyano eh bien gagné Brian Nicole qui c'est sous-secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère nord lui-même qui sorti dans silence côté le fait qu'on est c'est un gros pas li bat bravo la contentement pour avancement dossier ça que disposer une quantité d'argent pour ta supporter et bien force ça cap venir dans pays d'Haïti et le fait qu'on est pays là déjà mettez comme la paré pour que yo supporter et Kenya ou encore toute mission en général mesdames et messieurs et bien là bagay là qui vraiment compliqué dans moment n'a parlé pendant que nous songer pays Kenya a demandé 600 millions de dollars pour que yo déployer force là yo pas quitter Kenya sans comme ça pas dans mais yo débat yo té vraiment augmenté dans pays parce que en pile monde te croit que force ça cap vini là pas vinn régler rien alors que comme ça ta capable utile différentes forces de l'ordre nous pour ta capable bailler un coup de main permanent dans pays d'Haïti parce que nous connaît force kenyane la vini avec tout notre pays cap bailler soldats avec munitions pour venir dans mission ça et bien yo a passé seulement une année en dans pays d'Haïti alors que moun sa croit que police nationale là avec l'armée d'Haïti y a là pour tout en temps si gon bagay sérieux qui t'a doué fait doué c'est dans la police avec l'armée d'Haïti comme ça t'a doué investir réaction diverses dans la rue n'a gagné pour nous présenter un reportage avec VOA Créole pour plus de détails mais c'est en fin émission si là et maintenant ça qui concerne le pays d'Haïti toujours gen FBI qui ajouté chef gang crasé barrière vite l'homme innocent parmi 10 moun li plus ap chercher et même fait qu'on est un moun qui t'a joindre chef gang vite l'homme y a bail 2 millions de dollars pour ta et bénéficier moun ça. Yon l'autre bord, mesdames et messieurs, excusez-nous, yon l'autre bord, yon même fait qu'on évite l'homme participer dans plusieurs cas kidnapping sous citoyens américains et au fait qu'on est cas qui plus récent là, c'est dans l'année 2023, l'invité l'homme te touillé un citoyen américain et il te kembe l'autre là dans otage là, mesdames et messieurs, qui t'a pral payer gros somme l'argent pour te joindre libération et au fait qu'on est dans l'année 2021, vite l'homme te déjà kidnappé 16 citoyens américains avec un pile timoun dans
collaboration avec 400 Maozo et yo te exigé une quantité d'argent pour que yo te libéré moun sa yo et nous connaît comment dossier ça a été fini dans ce sens ça yo fait connaît quel que soit côté yo joine vite l'homme y apprend et finalement mesdames et messieurs yo disposé gros somme comme pour ça pendant yo fait connaît vite l'homme c'est en Haïti lié yo l'autre bord communication dans et dossier et rencontre Joe Biden avec président pays chinois Xi Jinping yon pi bon communication c'est un résultat qui tombé dans cadre rencontre là côté deux homologues ont été rencontrés dans San Francisco dans cadre sommet APEC là qui t'a fait sous économie Asie Pacifique là mesdames et messieurs eh bien pays ici là qui va recevoir événement ça depuis l'année 2011 c'est après une grande réussite dans cadre événement si là qui fait dans San Francisco eh bien qui te me dit des présidents ça qui pas parler ça gagne un bout de temps n'a parlé de Joe Biden avec Xi Jinping qui c'est président pays la Chine eh bien rencontre yo t'es bien soldé bien que bien avant t'as gagné une série de monde qui t'a manifesté devant côté rencontre ça t'a fait dans San Francisco yon l'autre bord mesdames et messieurs toujours dans international là guerre Israël Hamas a continué pendant négociation y a fait tout pour ta joindre libération différents otages mesdames et messieurs n'a gagné pour nous présenter toute information ça dans go bout ton journal ça et n'a fort connaît tout mesdames et messieurs gagne ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption en Haïti mesdames et messieurs qui rend et plusieurs rapports et publics là côté acheminer rapport ça dans paquet de Port-au-Prince pour que yo ta mette action publique en mouvement contre une série de personnalités qui impliquées dans gaspiller l'argent ou encore dans faire fausse déclaration patrimoine c'est le cas de ancien sénateur Nenel Kassi mesdames et messieurs dossier qui vraiment compliqué dans le pays d'Haïti n'attend dans jour pour nous connaître qui ça qui va le fait dans dossier ci là n'a invité pour temps de VOA Créole pour plus de détails sur information nous sommes développés pour vous pas oublier Olivier David média haïtien ciao ciao à la prochaine. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points. Cap dominer actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement pays Kenya a approuvé le déploiement force police là en Haïti. Nous avons une réaction, un officiel dans le département d'État, Brian Nichols. Toujours concernant le pays d'Haïti, FBI mettait chef gang vite l'homme innocent parmi 10 pour les États-Unis puis a cherché et gagne $2 millions sous tête. Dans l'international là, yon pi bon communication c'est un résultat qui sorti dans rencontre entre président Joe Biden et Tokai chinois Xi Jinping. Et puis guerre Israël Hamas a continué négociation a continué tout sous libération otage. Et c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour jeudi 16 novembre 2023. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Actualité maintenant nous d'abord concernant le pays d'Haïti, Parlement pays Kenya approuvé aujourd'hui déploiement force police là en Haïti. Sandra Lemaire a des détails. J'ai fait pour déployer une force multinationale pour aider Haïti à gérer gang à pousser pour plus devant. D'après ça, Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour les affaires hémisphère occidental, l'a dit VOA jeudi. We're making a lot of progress. The Kenyan Parliament approved the deployment with certain conditions. L'idée a fait un pile progrès. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement avec quelques conditions et n'a travaillé avec partenaires tout partout dans l'hémisphère pour un lieu pour faire formation. Et puis, les États-Unis déjà prennent engagement pour contribuer $250 millions pour appuyer GFORSA. Il y a l'autre pays tout partout dans le monde qui indiquent que même tout, ils veulent contribuer à GFORSA, soit économiquement, soit avec équipement. Nations Unies a travaillé pour créer un fonds spécial côté pays capable de contribuer financièrement pour appuyer mission force multinationale là. Nichols s'est parlé avec collaborateur nous journaliste VOA espagnol Jorge Agobian.
Vraiment vrai, parlementaire Kenya yo te voté jeudi en faveur de demande pour déployer plusieurs centaines de policiers en Haïti pour aider le pays à gérer la violence gang yo. Leader adjoint parlement Gladys Bass te lancé appel pour yo voter et parlementaire yo te approuvé déploiement. And pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the Multinational Security Support Mission to Haiti. Dans le mois de juillet, Kenya t'a offert pour contribuer 1000 policiers dans la force là, après Haïti t'a demandé assistance communauté internationale là. Cependant, dans le commencement mois d'octobre là, une partie opposition kenyan dans le tribunal côté juge là t'a accordé l'ordre pour suspendre le déploiement. Parti opposition te plaigné pour dire plan pas de prendre en considération opinion publique là et que l'était inconstitutionnel parce que c'est seulement la MEA qui a déployé dans pays étranger. Sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols dit VOA support pour force là a augmenté en Haïti. Yes. The CARICOM Eminent Persons Group, made up of 3 former prime ministers from the Caribbean, was just in Haiti talking to Lidi groupe personnage éminent CARICOM nan qui gen 3 anciens premiers ministres pays Caraïbes yo là-dedans fait voyager Haïti côté yo parler avec divers politiciens avec objectif pour yo joindre un consensus pilage vis-à-vis question gouvernance là en Haïti. Nous reconnaître c'est une situation urgente et n'a fait un pile progrès vis-à-vis déploiement que le gouvernement haïtien a demandé. Sondage qui fait en Haïti indiquait tout que une majorité haïtienne appuyait mission ça. À plusieurs reprises, les militaires ont entré et c'est pas un essai de faire pour nous ouvrir. Mais nous venons dans cette situation-là, nous sommes obligés d'abord. Si c'est lui-même qui peut mettre nous casser qu'il est et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça. Nous n'avons pas fait de nous, sinon même nous des pays, nous pas chercher à arranger ça. Et si on l'autre, nous pas sur notre côté, nous avons arrangé pour nous. Nous pas sur notre côté, nous avons arrangé. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Toujours l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. FBI fait mettre non chef gang vite l'homme innocent parmi 10 personnes que les États-Unis plus a cherché. Marie-Luce Pierre. Mercredi 15 novembre 2023, ça, FBI a ajouté non vite l'homme innocent, un leader gang haïtien sous liste 10 marronniers, yo pi a cherché pour kidnapping et assassinat. Mais mettez main sous chef gang ça, pour aller un travail très difficile dans un pays côté monde pas respecter la loi. Jeffrey B. Veltri, c'est un agent spécial dans le bureau enquête fédérale là, FBI, dans Miami. There is a $2 million reward for information leading to his arrest. Nous disposons payer une récompense $2 millions pour information qui débouchait sur arrestation à condamnation vite l'homme. États-Unis accusé vite l'homme pour kidnapping sous 16 missionnaires chrétiens américains dans l'année 2021. En plus de ça, l'État soi-disant tué Marie Franklin année passée et puis kidnappé Marie Jean. Puis fort dans premier groupe missionnaire Christian Aid Ministries qui donc 5 timoun échappé en bas main kidnappeur après 61 jours dans captivité alors que yo te lagé l'autre. Jean Franklin te joint libération li après 3 semaines parce que famille te accepté by kidnappeur l'agent rançon yo t'a exigé a. Let me be clear. The FBI's resolve to bring Vito to justice for his alleged crimes will not waver. T'aimes pas l'éclair pour me dire, détermination FBI pour traîner vite l'homme devant la justice pour soi-disant crime qu'il a commis, pas prêt à le camper dans la route. FBI investit toute force dans les forces là, nous avons mémoire fidèle, nous avons bon gens capacité, et nous ne pouvons pas le craser et on quitter ça. Dans même semaine ça, un gang armé était entré dans l'hôpital et il prend en otage plusieurs centaines de femmes, petits moun petit, et petits bébés qui fait fête. Gang nan pays ça vin pi puissant par ses gouvernements depuis assassinat du président Jovenel Moïse dans l'année 2021 parce que yo possédé pi gros armes par la police. Leader gang yo pas prend au sérieux sanctions Nations Unies avec accusation criminelle autorité fédérale États-Unis ont été imposées sur yo parce que yo continué à opérer libé. Marie-Luce Pierre, VOA Créole.
Merci Marie-Luce Pierre. Unité lutte contre corruption transmettre by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui évalue à 4 milliards goud. Détail avec Yves Manuel depuis Capitale Haïtienne, Port-au-Prince. Cérémonie officielle remise rapport ça faite dans salle conférence ULCC dans Paco mercredi 15 novembre 2023. Selon Henri-Louis Joseph, l'État haïtien perdu 4 milliards goud, soit 2% dans le budget national 2023-2024. Zak corruption ça a fait dans diverses institutions tant que ONA, CNE, APN, CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère des Affaires étrangères, culte, mairie Wanamint, phase 1, avec loterie l'État haïtien. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Infraction qui kembe après investigation sayo, ces actes détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, fausse déclaration patrimoine, faux écriture publique et latrier. Selon le patron ULCCA, Zak corruption sayo touché plusieurs institutions, l'État, avec agents publics, personnalités politiques, qui étaient pour certains et qui gagnent encore pour d'autres devoir responsabilité pour gérer en toute dignité l'argent peuple haïtien. Pour 31 rapports enquête ULCC voyé par la justice pendant 3 dernières années, seulement 2 ordonnances y ont juste instruction rende publique récemment, regrette M. Joseph, qui invitait autorité la justice pour faire face à la responsabilité. Dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Travail ça, n'a souligné, t'es mobilisé diverses compétences, notamment dans audit, droit, investigation financière et numérique. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dossier politique toujours dans le pays d'Haïti, au Conseil Transition, HCT choisit 12 personnalités dans le cadre de mise en place d'un comité expert pour révision constitution pendant que yon a responsable dit il y a tant dans le premier ministre là, eh ben non on groupe personnalité dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. On a tous été parlé avec yon membre HTC. Yon membre au Conseil Transition, pasteur Calix Fleridor, exprimé préoccupation par rapport à débat date 7 février 2024 cap venir suscité en un pays d'Haïti, notamment Silayo qui réclamait démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature. Pasteur Calix Fleridor dit oui c'est vrai. Article 20 accord 21 décembre 2021 prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024, mais à cause insécurité grandissante là avec l'autre acteur politique yo, li dit qui pour ka joindre une entente globale par rapport à ce qui a parlé au fait que élection pas gen temps organisée dans pays dans l'année 2023. Cependant, li dit gen go avancé qui fait puisque au Conseil de transition HCT déjà choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place un comité expert pour révision constitution rete kounia pour Premier ministre Ariel Henry publié l'isla dans le journal officiel d'État, Le Moniteur. Oui, nous avons déjà choisi déjà, mais il ne peut pas officiel. Il ne peut pas officialiser parce que nous attendons pour le Premier ministre officialiser. Mais ACT déjà fait choix. 12 membres déjà et nous voyons aller déjà par le Premier ministre. Pasteur Fluidor demande acteurs haïtiens dans l'opposition chercher joindre une entente à accord 21 décembre de façon pour être capable d'organiser l'élection dans le courant l'année 2024. L'idée, ni HCTA, ni Premier ministre Ariel Henry, pas démissionné, y a prêté au-delà du 7 février 2024 pour être capable de continuer à remplir mission qui s'est organisé élection générale pour un président élu remplacer Dr. Ariel Henry. Li lancé appel by chef primature pour voyer non 20 personnalités by HCTA. Il a choisi 9 là-dedans pour mettre campé conseil électoral provisoire. Officiellement, Premier ministre là pour envoyer le bail HCT.
Mais, nous connaissons un moment ça, donc il fait obligation à Premier ministre là, pour voir liste là, HCT, et puis pour HCT chita ensemble, pour nous capables de choisir 9 dans 20. Pendant que nous avons fait tout effort pour quota capable de respecter, à savoir 6 garçons et 3 femmes. En tout cas, dans moins que 3 mois, 7 février 2024 a privé. Éminente personnalité CARICOM fait plusieurs tentatives pour aider acteurs à joindre une entente globale sous base d'un accord inclusif. Rien sérieux par jamais fait. Un dossier n'a suivre. Ouenan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis dans l'actualité internationale, là, il y a une grosse rencontre qui est faite dans San Francisco entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping pendant que la guerre Israël-Hamas a continué. Pas déplacé. Détail dans un petit moment. Et puis dans l'actualité internationale, là, surtout concernant les États-Unis, le président Joe Biden prend la parole là dans le sommet coopération économique Asie-Pacifique là, APEC, environ 24 heures après rencontre avec Tokai chinois Xi Jinping dans San Francisco. Nous avons sous place Philippe Carter. Welcome the positive steps we've taken today. And it's important for the world to see that we're implementing the approach in the L'événement principal, en réalité, c'est celui-ci, des milliers de délégués, des dirigeants mondiaux, des PDG. La plupart d'entre eux seront soulagés d'avoir vu que les présidents Biden et Xi ont au moins accepté de mieux communiquer à l'avenir. Deux superpuissances à couteau tiré, ce n'est pas une bonne perspective pour le commerce et la coopération internationale. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré aux délégués lors de la fête de bienvenue que les défis d'aujourd'hui étaient différents de ceux auxquels ont été confrontés les dirigeants de l'APEC dans le passé. Il a mentionné l'intelligence artificielle, les émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement qui doivent être plus résilientes et plus sécurisées, a-t-il déclaré, face à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les pandémies. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré des chefs d'entreprise américains le même soir. La Maison-Blanche affirme que Biden voit que l'économie américaine est dans une position plus forte que la Chine et que les États-Unis construisent des alliances plus solides dans tout le Pacifique. Et c'est quelque chose que l'administration essayera de faire ici à San Francisco, avec les membres de l'APEC, mais aussi avec des pays invités. Un pays comme la Colombie, par exemple, qui n'est pas membre de l'APEC, mais dont le président Gustavo Petro est l'un des invités. Il veut que son pays devienne un nouveau membre. Le groupe n'a cependant pas accepté de nouveaux membres depuis 1998. Biden courtise les dirigeants mondiaux à travers le cadre économique pour l'Indo-Pacifique de son administration. Un groupe qui comprend la plupart des 21 économies membres de l'APEC et quelques autres, comme l'Inde, qui ne sont pas membres du forum plus large. L'administration affirme que ce cadre peut aider les États-Unis et leurs partenaires à agir bien plus rapidement que les accords commerciaux traditionnels. Philip Crowther pour VOA Creole à San Francisco. Et puis, guerre Israël-Hamas a continué avec un pile de négociations qu'a fait pour jouer une libération otage. Et depuis New York, il y a Valérie Saint-Louis qui fait nous connaître que le Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour prendre une pause humanitaire pour permettre accès pour porter aide humanitaire complète dans Gaza. Valérie. Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution hier mercredi 15 novembre qui mandait en urgence pour prendre une pause humanitaire pour une quantité de jours assez pour permettre accès et puis l'ouvrir corridor pour porter aide humanitaire complet, rapide, sans danger et puis sans entrave dans Gaza. Résolution qui était écrite par pays Malta te recevoir 12 votes en faveur avec 3 abstentions. C'est pays Royaume-Uni, États-Unis et Fédération la Russie qui pas de voter. Avant vote là, ambassadeur pays Malta, Vanessa Fraser, t'a dit que pendant que vous avez écrit résolution, vous avez cherché offrir un espoir dans le moment fait noir la guerre ça, parce que résolution concentrée sur situation de monde qui bloquait dans mi-temps la guerre, avec tout le monde qui est en otage. Ces premières résolutions Conseil Sécurité Nations Unies ont été adoptées depuis dernière série conflit Palestine-Israël là t'est commencé. Après vote là, ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield t'a dit The United States could not vote yes on a text that did not condemn Hamas. États-Unis pas capable de voter oui sur un texte qui pas condamné Hamas, ou soit réaffirmer droit tout État membre pour protéger citoyens contre attaques terroristes. The Council repeatedly has made clear that we stand against Conseil a dit clairement que nous camper contre toutes actes latérés, attaques terribles ça pas doit
fait aucune exception. Et puis États-Unis pourraient continuer à encourager le Conseil là pour condamner l'action Hamas. Ambassadeur Risla, Vassili Nebienska, te dit Conseil là? Depuis le commencement conflit entre Israéliens et Palestiniens, la délégation États-Unis a saboté toute tentative pour développer un document équilibré sans pas qu'un politique la donne. Collègues américains nous dans le Conseil là justifié punition collective ça avec destruction palestinienne et en premier population civile là sous prétexte bataille contre terroristes avec droit peuple Israël a gagné pour défendre tête li. Bon côté pas l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour te dit The Security Council should have called for a ceasefire a long time ago. Conseil sécurité a demandé un cessez-le-feu depuis longtemps. Il a dû écouter appel Nations Unies à toute l'autre organisation humanitaire sous la terre, ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies, qui demandé pour un cessez-le-feu humanitaire. Il a dû comprendre que pas aucune solution militaire. L'autre bord, ambassadeur israélien Brett Jonathan Miller te dit This resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas. Malheureusement, résolution ça a tombé dans mauvaises oreilles sourdes l'arrivée Hamas avec l'autre organisation terroriste. Conseil ça a été réuni sous question ça presque 10 fois déjà. Et puis il est toujours pas réussi à condamner massacre Hamas là dans la date 7 octobre là. Résolution concentrée seulement sur situation humanitaire dans Gaza. Il n'a pas fait aucune mention de ça qui la cause qui fait que ça arrive jusque-là dans le moment ça. Texte résolution demandé pour État conformer avec la loi internationale et spécialement protection civile. Si tout timoun, il demandé tout pour laguer immédiatement et sans condition tout otage que Hamas avec l'autre groupe yo te kembe. Texte a demandé tout pour départir pas empêcher civils dans Gaza joindre service de base avec aide humanitaire qui nécessaire pour capable de survivre. N'a précisé qu'il y a un total de 103 travailleurs aide Nations Unies te mouri dans Gaza. À peu près 1,6 million de monde déplacés à travers Gaza depuis date 7 octobre là. D'après déclaration, plus passé 11 300 Palestiniens, majorité femmes et petits monde, te mouri dans attaque israélienne sous Gaza depuis 7 octobre là. Et plus passé 1200 Israéliens et étrangers te perdu la vie. Les attaques à masse là te faites toujours dans date 7 octobre là. Et bombardement qui fait sous Gaza dans mois qui sont passés là par l'armée pays Israël là, visé pour démanteler terroristes Hamas ensemble avec alliés Hezbollah. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Nous pourrons parler immigration, migrants latino-américains parmi eux haïtiens, continuent à priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe pour même cap suivre dossier ça pour nous. Définitivement dossier frontière ça était un gros défi pour autorités, surtout autorités américaines. Effectivement, la clinson dossier qui là et qui a duré longtemps et tout autant problème qui est à la base de pas résoudre. Par exemple, déclaration plus fort d'un immigrant qui vit sous frontière, par exemple, qui est entré dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala et qui est trouvé dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas. C'est bien même expliquer différentes raisons qui font quitter les pays pour chercher à venir aux États-Unis. D'abord, c'est la misère, c'est gang. Et puis tout le monde qui dit que si on arrive au Mexique ou bien arrivé sous frontière, eh bien, traverser aux États-Unis, la vie est capable de mieux. Mais en attendant, les immigrants qui bloqués dans l'état Tapachula, ils ont besoin de permis pour concevoir ça. Et c'est là que nous rencontrons avec quelques Haïtiens qui arrivent dans la zone. Les immigrants latino-américains continuent à priver sous frontière Mexique partagée avec Guatemala, avec espoir, et à continuer à voyager là pour priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour demander asile. Immigrants ça pas capable continuer voyage là tout autant agence immigration avec réfugiés mexicains pas mettre un document officiel. Cependant quantité immigrants qu'a présenté dans le bureau à chaque jour rend difficile pour agence là remettre document plus rapide. C'est raison qui fait immigrants passer plusieurs mois à dans Tapachula. Ça va bien longtemps, l'immigrant haïtien Rodney Louis t'a parlé avec un journaliste Voix de l'Amérique dans Tapachula qui gagne longtemps depuis l'attente document ça, même genre avec plusieurs milliers d'autres. Nous venons là, nous n'avons pas misère parce que nous pas recevoir nous bien, nous besoin aller capitale, nous pas capable immigration a bon problème, nous pas capable aller. Puis il faut immigrants haïtiens pour il faut passer plusieurs années à vivre soit au Chili ou bien au Brésil côté au travail pour économiser l'argent nécessaire pour payer voyage manche comme ça. Alfred René, un autre immigrant haïtien, a expliqué raison qui fait quitter Haïti pour venir au Mexique avec objectif pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher une vie meilleure. Moi venu ici à Tapachula parce que Haïti a un pile problème. Dans le moment ça, il y a un pile groupe bandits qui empêche les gens de circuler. On ne peut pas fonctionner ou pas capable d'aller dans l'activité.
Techniquement, frontière États-Unis partagée avec Mexique la fermée, mais immigrants qui veulent venir demander asile capables d'utiliser l'application CBP1 pour prendre rendez-vous. Autorités américaines ont encouragé les immigrants à utiliser moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Alfred René a un message pour les immigrants qui sont sur route pour venir sur la frontière et qui déjà arrivé dans Tapachula. Comportez-nous bien parce que chaque fois que nous arrivons côté, si nous faisons des choses qui parlent, c'est l'image du pays, nous sale qui plus, c'est drapeau nous passons en babier. Je pense que c'est vraiment important pour que nous essayions de comporter nous comme le monde. Parce que là, nous regardons comme si façon haïtienne pour être capable de gagner un statut légal ici. C'est vrai que nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas oublier de venir là pour nous écraser, briser. Depuis l'année 2023, l'administration américaine a désigné un programme pour citoyens 4 pays, Cuba, Haïti, Venezuela avec Nicaragua, pour être capable de rentrer aux États-Unis légalement, à condition de rejoindre un supporter financier qui vivent aux États-Unis. Un programme jusqu'à présent qui a bon résultat d'après le département de sécurité intérieure États-Unis. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Nous sommes toujours dans le domaine immigration avec réaction sur décision autorité haïtienne pour camper vol charter Haïti, Brésil, Chesley, Jean-Baptiste, des réactions qui sont au Brésil. Réaction participante tombée après autorité concernée yo campé vol charter Haïti Brésil yo. Une décision sans attendre qui crée un pile panique. VOA Créole dans ce sens ça, t'es parlé avec des jeunes haïtiens qui dans domaine agence voyage au Brésil. Robin Joseph condamné avec Fosli, décision ça, li dit que la cause en pile famille a souffri. De là étant, ça qui gen visa yo actuellement on a parlé là, yo gen difficulté pour venir ni résidence, ça qui gen visa résidence Haïti, yo gen difficulté pour venir via avec vol charter les même qui pas fonctionné depuis une semaine. Pas de problème à monde qui fait vol charter, mais vol charter y a un problème qui pose là-dedans pas tellement gen un leadership entre monde qui fait yo, puisque pas gen un leadership côté que tout le monde qui a fait yo est capable de mettre tête ensemble pour que yo gagne un contrat avec compagnie pour une quantité de vol par mois qui est capable de réduire avec prix li, eh bien ça a une cause en pile monde malgré yo y a prend service là mais yo toujours dans plein. Gagner des mamans qui Haïti c'est avec tout petit yo et c'est Mario qui rentre yo. Comme ça tout gagner des petits monde qui Haïti qui se terminer. C'est papa yo maman au Brésil qui fait programme regroupement familial pour rentrer yo et moun sa yo qui donc yo gen en pile difficulté dans moment n'a parler là pour que yo rejoigne famille. Meilleur Jean-Albert Soubopal fait quelques propositions qui, selon lui-même, capable de faciliter bon fonctionnement secteur ça. La première phase là, il est capable de chercher une ligne aérienne qui gagne une stabilité en Haïti, donc qui fait Haïti régulièrement et qui fait Brésil tout régulièrement. On a essayé de convaincre l'avion ça, donc puisque l'État fait tous les deux pays ça régulièrement, donc pour le faire ligne aérienne Brésil direct avec Haïti. Deuxième, c'est si ça va toujours exister, si il y a un ministre des Affaires étrangères en Haïti, donc pour l'essayer avec quelques autres pays amis, pays d'Haïti, par exemple Cuba, donc qui a un vol direct avec le Brésil, comme ça pour essayer de chercher une façon pour Haïtiens, ça est capable de joindre un vol transit, soit par un visa électronique ou bien faciliter pour capable descendre et Cuba. Donc, troisième, si tu es capable, et toute agence qui a fait vol ça, louer une quantité de vol qui est suffisante pour une année, et puis comme ça pour capable joindre un prix qui plus abordable. Et puis créer une plateforme côté chaque monde a acheter ticket ça, bien acheter place avion dans un prix qui est abordable ou bien une façon pour planifier un voyage en Haïti aller-retour. Bon, quatrième façon en tout, donc c'est à libérer vol charter pour toujours continuer à opérer parce que sans beaucoup en étant lié. En pile monde qui a rapport avec dossier voyage Haïti-Brésil là, attend une réaction bon côté responsable concerné pour vol yo capable reprendre normalement. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Et qu'on y a nous pral dans canal là zone Wanamet avec Jodelet Junior Saint-Ville.
Nous pas paniquer, nous pas camper. Non, c'est qui l'association ça? Ça c'est organisation OFL qui signifie Femme la tasse. Femme qui pas chôme. Tant garçon mettent dans poche yo, y a frappé jusqu'au bout pour yo gagner ici canal ça, pour yo travail pour yo tout ça yo besoin. Ça fait la matin on y a là. Pour le canal là, pour nous planter pieds bois. Pour réserver l'eau. Nous sortons de canal là qu'on y a séclé pour nous planter pieds bois. OK, bah Abinadel on tient qu'on nous. Abinadel, on pas manger non mais. Donc c'était organisation Femme la tasse OFL qui yo même yo vini planter pied bois. Surtout dans l'occasion 18 novembre, là, il dit qu'il pourra planter puis boire au canal là. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions David qui était avec nous et Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir.